Bonjour à tous et bienvenue pour Road to 2028, la série d'interviews qui a pour principe de mettre en avant de jeunes judokas qui ont entre 20 et 25 ans aux portes de l'équipe de France ou en équipe de France et qui ont pour objectif les JO de Los Angeles. Alors pour le premier épisode, c'était Méane Corval. Kayla, merci d'être venue aujourd'hui pour cette interview pour Road to 2028. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Salut tout le monde. Moi, c'est Kayla Issoufi, j'ai 24 ans. Je suis ceinture noire de judo, je suis licenciée à Saint-Geneviève Sport dans l'Essonne. J'ai été médaillée de bronze au championnat de France senior cette année, dans une toute nouvelle catégorie, les moins de 78 kilos. On va y revenir. Yes. J'ai également été médaillée 4 fois sur le circuit international senior cette année. Plusieurs fois médaillée en championnat de France, vice-championne d'Europe U23. Une pointure. Alors, le commencement. Comment déjà tu as commencé le judo? Déjà, ça s'est passé comment? À quel âge? J'ai cru entendre que c'était un âge assez avancé, quoi. 12 ans, non? 11 ans et demi, oui. 11 ans et demi? Oui. Et top, t'es pas comme nous tous, parce que beaucoup ont commencé avec le baby judo. Mais toi, 11 ans et demi, et ça s'est passé comment? Je cru entendre aussi que ton père faisait du judo, les oncles aussi. Enfin, comment ça s'est passé? T'as eu le choix? Est-ce que toi, t'étais un garçon manqué? En général, pour une fille à 11 ans, c'est pas très naturel de choisir le judo. Donc, comment t'es venu à ce sport? J'ai eu un parcours assez atypique. J'ai commencé le judo très tard. J'ai une famille de sportifs. Donc ma mère qui fait du basketball, mon père qui fait du judo, mes cousins, mes cousines, tout le monde fait du sport. Alors oui, j'ai commencé le judo assez tard, mais j'ai pas commencé le sport aussi tard. Donc moi j'ai fait de l'athlétisme, du handball, du rugby. J'ai fait vraiment beaucoup de sports. Et ce qui m'a donné envie de commencer le judo, c'est les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Donc je me souviens, cet été-là, je les ai regardés avec ma famille. J'ai accroché. Je me suis dit, waouh, ça a l'air super sympa. À cette époque-là, j'ai regardé Autumn Pavia, je regardais Audrey Tuméo, je regardais Priscilla Agneto. Et toutes ces filles-là m'ont vraiment donné envie d'essayer, moi aussi. Ok, là, t'as dit des noms déjà qui m'intéressent. On va y revenir durant l'entretien. Mais c'est incroyable déjà que tu aies commencé le judo en regardant les JO alors que tu as un papa qui était judoka. Donc, c'est même pas lui qui t'a mis dedans, quoi. Bah, il n'avait pas envie de me forcer, Ok. on va dire. Donc, il m'avait déjà un peu parlé, est-ce que tu aimerais faire du judo? Non, pas trop. Ouais, je Mais comprends. voilà. Franchement, c'est pas le sport qui nous vient quand on est tout petit. Et c'est très bien que ton père ait été laissé le choix, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet-là, et la plupart des gens dans les commentaires me disaient qu'on leur a imposé. Ah. Tout comme moi, hein. Moi aussi on m'a imposé, je savais pas ce que c'était, mais tu feras du judo, et tout c'est à peu près ça. Donc toi au moins, ton papa il faisait du judo, il t'a laissé le choix, nickel. Et comment ils se sont passés tes débuts dans le judo? Est-ce que t'as toujours été en avance physiquement, techniquement? T'as toujours été une compétitrice? Tu sortais du lot ou pas? Parce que quand tu commences à 11 ans, 11 ans et demi, 12 ans, je crois, c'est minime. T'étais minime 1, non? Par là, hein? Oui, Quand même. Benjamin 2 Donc, minime. donc quand tu as fait de la compétition, c'est assez. T'as des filles qui ont commencé à 6 ans, tu as quand même du retard. Donc c'était difficile au début ou. Oui, c'était très difficile. J'ai commencé du coup judo à Saint-Avé, mon premier club avant Saint-Geneviève Sport, Dans le Morbihan. dans le Morbihan en Bretagne. Ma première année, j'ai pas du tout aimé. Ah ouais? J'ai fait un mois et demi, je pense, et j'ai arrêté. C'est quoi? C'est le fait de chuter comme tu n'étais pas habitué? Tu perdais souvent, je sais pas. Non, c'est. Hmm, C'était difficile. Vraiment, le judo, c'était beaucoup plus difficile que les autres sports que Ouais, j'ai eu l'habitude de pratiquer. ouais. En même temps que le judo, je continuais l'athlétisme ainsi que le handball. Et en fait, je faisais que tomber Ouais, c'est ça. et je C'est ne ça. faisais jamais tomber. Donc, je m'amusais pas. Tout le monde Ouais. s'amusait sauf moi. Donc, ça a été très compliqué. Mais je n'osais pas le dire à mes parents, je me souviens. Donc, au lieu d'aller, petite anecdote, au lieu d'aller au judo, j'allais à la bibliothèque. Voilà.
parce que je n'osais pas dire que bah, finalement, Ah, tu séchais les entraînements de c'est ça. judo, quoi. Ok. Toute D'accord. l'année, j'y allais plus, j'allais à la bibliothèque plutôt que d'aller au judo. Puis il y a eu à la fin de l'année le barbecue. Ou tes parents ont dû être surpris. C'est ça. La coach, quand elle me voit arriver, ah bah je pensais que tu avais arrêté le judo. Mes parents, comment ça? Puis finalement, j'ai dû reprendre. C'était un peu une punition. Voilà, la licence avait été payée, les C'est kimonos, tout vrai. ça, et j'avais pas rempli le contrat. Pris en septembre 2013, 2013. du coup. Et cette fois-ci, j'avais le droit de faire des compétitions. C'est ça, la première année, je ne m'amusais pas parce que j'y arrivais pas, mais aussi, j'avais pas le droit de faire de compétition. Donc, Oui, parce que tu étais ceinture blanche. j'étais ceinture Ouais. blanche. Et il faut minimum 1 an de compétition. Mhm. Et moi, j'adore la compétition de base. Vraiment, dans tous les sports que je fais, j'adore combattre, j'adore gagner. Mais ça ne me dérange pas de perdre, mais j'aime la compétition. Ouais, pour toi, il n'y a pas de sport loisir, on va C'est dire. ça. Je suis un peu comme toi là-dessus. Mais c'est intéressant ce que tu me dis parce que tu as commencé à 12 ans. Et en faisant mes recherches, quand même, je vois que dès minime, bah, tu commençais déjà à faire des résultats en vrai. Il t'a fallu quoi, 2 ans d'adaptation? Parce que des minimes et des cadettes, tu faisais. Alors, t'as pas fait podium aux France et tout, mais tu faisais podium en tournoi, t'étais déjà présente, quoi. Bah oui, finalement, du coup, quand j'ai recommencé en septembre 2013, j'ai eu le droit de faire des compétitions. Et ma première compétition, c'était un tournoi labellisé en Bretagne que j'ai remporté. Donc tout de suite, je me suis dit, ah, c'est peut-être pas si mal le judo. Après, techniquement parlant, c'était pas du tout ça. J'étais beaucoup en retard par rapport aux autres. Ouais, Mais j'imagine. physiquement, j'étais déjà assez grande, assez développée. Je crois que j'étais en moins de 57 kilos. Mais je devais faire déjà 1 m 72, 70. Ah J'étais vraiment ouais. très grande, avec une technique. Voilà. Ça, c'est très bien pour ceux qui nous écoutent. Il y en a qui pourraient croire que le judo, c'est compliqué. Des fois, ils prennent exemple sur des stars qui maîtrisent 6, 7 techniques. Mm, Mais le judo, ça peut être très simple. Comme tu as c'est dit, ça. une technique, et même pas parce que tu étais minime, hein, mais on peut voir même chez des seniors, il y a Tsunoda, c'était Yokotom. C'est Voilà, ça. c'est Yokotom, Yokotom à toutes les sauces. Ça passe. Championne olympique, 3 fois championne du monde. Donc en maîtrisant une technique, C'est ça. Pas forcément besoin de beaucoup plus. Maîtriser une technique, savoir défendre au sol. et après, c'est Euh, vrai qu'être aidé en termes de génétique, ça peut aider. Parce que bon, tu me dis, ton père était judoka, ta mère, c'était le basket, tu oui, m'as dit. On a tous notre chance, tout le monde peut y arriver, mais on commence pas tous de zéro. non. Voilà, il y en a pour qui ce sera plus facile, même si je dis pas que voilà, tu as dû galérer comme tout le monde, mais voilà. Et aussi, quand on est une fille, faut pas avoir peur de commencer tard. C'est bien aussi pour les filles qui vont regarder l'interview. Enfin, tard, en vrai, ça va, 11 ans et demi. Je crois que Roman, Dico, Audrey Chumeo, c'était 15 ans. Je crois qu'ils ont commencé le judo. Chez les garçons, c'est un peu plus compliqué, commencer à ces âges-là. Mais chez une fille, il ne faut pas se décourager pour ça. Et du coup, tu es rentré par la suite au pôle espoir de Rennes, c'est C'est ça? ça. Donc 3 ans après que tu aies commencé le judo. C'est ça. Purée, mais c'est ultra rapide, quoi. Ouais, ça s'est fait vraiment rapidement sur des compétitions, du coup sur les tournois, etc., où j'étais régulièrement médaillée. J'ai été détectée par les entraîneurs de pôle. Vu que j'étais mineure, qui ont plutôt proposé à mes parents si je voulais intégrer un pôle espoir à Rennes. Mhm. Moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Du coup, je suis allée au stage de détection, qui s'est pas très bien passé non plus. Parce que là, finalement, on se rend compte vraiment du décalage. Ouais, Moi, du manque de technique, tu veux dire? oui, du manque de technique, du manque de... Même la condition physique, finalement. Oui, c'est vrai que tu as que 3 ans d'expérience, en 3 ans vrai. d'expérience, même. Et moi, en athlétisme, je faisais du sprint, Ouais, des donc, haies. ouais. Donc, et que le judo, on est plutôt sur de l'endurance. Ouais. Donc, c'était assez... Je me souviens, on faisait les tests Ah oui, lutte léger. Ouais, c'est ça. Voilà. Et j'ai fait palier 2. Voilà. C'était le Ah ouais? pire palier, je pense, qu'ils n'ont jamais connu. Purée, Ouais. j'avais jamais entendu C'est ça. ça, parce Waouh. que je crois qu'il fallait faire tomber sur Ogoshi. Je Mhm. ne savais pas faire Ogoshi. Donc, moi, voilà, je savais faire qu'une technique. Donc, c'était au Sotogari à l'époque. Et du coup, bah, je dis oui, Ogoshi, je sais pas trop faire. Araigoshi, bah, pas trop non plus. On se dit, bon, bah, Mais je gagne en tournoi quand même. bah, fais comme tu peux, un peu. Et puis finalement, moi, j'ai été acceptée. Je me suis dit, après le stage de détection, il y a pas moyen quoi, que je vais être retenue. Et finalement, la lettre est arrivée. Et l'année d'après, j'ai intégré le pôle, en fait. Je pense que tes résultats ont dû parler pour toi. Ils ont dû voir, non mais vraiment, je pense qu'ils ont dû voir le potentiel.
ils ont analysé, ils ont vu ta fiche, ils ont dû se dire, bon, même si c'est pas très académique, la fille a un fort potentiel et ouais, je pense que c'est ça. Et du coup, tu es resté combien de temps à Rennes? 2 ans. Je 2 suis ans? restée 2 ans, j'ai passé ma ceinture noire très tôt. Il faut savoir que moi, mes ceintures, je les ai. Il n'y a pas eu de demi, j'imagine. Tu as dû faire blanche, bleue, peut-être marron, non? Même pas, j'en passais plusieurs par an parce qu'avec les Ah, compétitions, plusieurs. Ah, d'accord, il y a d'accord. des compétitions, il faut être minimum ceinture orange. Donc, du coup, Ah mon oui, c'est vrai, club, c'est vrai, ouais, il c'est faut vrai. être minimum ceinture verte. Bon, bah, du coup, on te fait passer. Donc, c'était vraiment. Puis, arrivé au pôle, là, j'ai travaillé pour la première fois mes katas. Catastrophique. Mais finalement, j'ai réussi à avoir ma ceinture noire. Mais c'est la dernière fois que j'ai fait des katas. Voilà. Ah purée, là, c'est lointain, Je là. suis encore premier dan. Ouais, mais ça peut monter, tu vois, peut-être, parce que vous êtes beaucoup en équipe de France, à être monté en Dan, mais par les résultats. C'est ça. C'est les résultats qui ont fait que, je crois que Teddy, il est ceinture demi-rouge, peut-être il est sixième Dan, un truc comme C'est ça, ça. peut-être. Hein. Oui. Non, mais je sais pas s'il a passé beaucoup de kata dans sa vie, tu vois. Donc, on te souhaite la même chose. Et du coup, quand tu étais à Rennes, toi, tu l'as vécu comment, le fait déjà d'être éloigné, enfin, quoi, tu n'étais pas si éloigné que ça de ta famille en vrai, parce que 1 heure de ouais, train. 1 heure, mais tu es à l'internat, c'est quand même un autre mode de vie. Ça s'est bien passé? La première année, c'était très difficile. C'était très difficile judo parlant. Mhm. Parce que là, vraiment, on a un vrai niveau. Ça n'a rien à voir avec moi, ce que j'avais l'habitude avec qui j'avais l'habitude de m'entraîner dans mon petit club, chez moi. Donc là, on avait des personnes qui étaient très confirmées. Tashiwaza, Newaza, enchaînement, la garde. Là, je découvre plein de nouvelles choses qu'il faut assimiler. Donc la première année a été assez compliquée. Ouais, en fait, tu as dû apprendre, J'ai souffert. t'as dû apprendre plus vite que les autres, en C'est fait. ça. Comme je t'ai dit, les autres, dans ta promo, ils ont dû commencer à 6 7 ans. Et toi, ouais, ça devait être. Parce que C'est- c'est dur de commencer le judo tard en termes de motricité. Oui, Voilà, chuter, c'est pas naturel. Faire Ushimata, c'est pas c'est naturel. ça. Je pense que dans les sports de combat, je vais pas dire que c'est le plus dur, mais on va dire que c'est l'un, je pense, des plus durs. Je pense que c'est plus facile de commencer la boxe. Je dis pas que la boxe, voilà, hein, mais par exemple, mettre un crochet, un uppercut, c'est un mouvement beaucoup plus naturel que mettre un Ushimata, quoi. Donc, je pense que tu as dû bien galérer, quoi. C'est ça. Au début, c'était vraiment, c'était dur. Voilà. Même les relais, tout ça, moi, j'avais pas. Comme j'ai dit plus tôt, j'avais une technique, un enchaînement, un relais, Et fin, fin quoi. il disait qu'une personne, ton adversaire, arrive à te contrer là-dessus, c'était compliqué, quoi. C'était compliqué. Donc, c'était compliqué, mais je me suis vraiment accrochée. Où je me suis dit, voilà, de base, je suis pas du genre à me laisser abattre, à me dire que j'y arriverai pas. C'est pas fait pour moi. Vraiment, je me suis dit, c'est difficile, mais j'en suis capable. Donc, Et faut en juste que plus, je les m'entraîne un résultats peu. ont dû parler pour toi, parce que tu as vu que tu as fait quand même des résultats, tu t'es dit, j'ai quand même ce truc, c'est dur, mais ça en vaut la peine, quoi. C'est ça. Puis j'ai été vraiment bien entourée, les amis, les entraîneurs, la famille. On me dit, bah, tu vas y arriver, c'est normal, c'est le début. Mais puis finalement, en compétition, ça se passait plutôt bien. Même si en cadette, j'ai pas tout de suite été médaillée. Enfin, j'ai pas été médaillée en championnat. Déjà, je voulais savoir, toi, dans ton club où tu as commencé, Saint-Avé, c'est Oui. ça? C'est quoi le niveau? Sois honnête, de là où tu viens, dans le Morbihan, quel est le niveau? Parce que tu sais comment les gens parlent. Pour ceux qui font du judo, c'est soit tu es d'Île-de-France, Oui. soit tu es hors Île-de-France, et du coup tu t'entraînes avec des vaches, des chiffons, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc moi je viens pas d'Île-de-France, hein, donc j'assume, moi, j'ai subi. Mais toi qui viens du Morbihan, quel est le niveau là-bas en judo? Sois honnête. Franchement, on part sur un niveau régional. Ouais. Voilà, un bon niveau régional. Ensuite, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé dans un club comme Saint-Avé, c'est que c'est très, comment dire, c'est très scolaire, c'est très Kodokan. Donc, quand on t'apprend quelque chose, c'est vraiment bien détaillé, c'est quelque chose que tu gardes. Je sais pas comment expliquer, mais tout est vraiment poussé. Les techniques sont poussées, euh, les enchaînements, tout est vraiment poussé. Donc, tout ce que j'ai pu apprendre à Saint-Avé, bah, je l'ai gardé jusqu'à encore aujourd'hui. Alors que des fois en pôle,
nous apprend un peu les choses un peu à la va-vite. Et c'est pas vraiment adapté, parce qu'en même temps, on est beaucoup. Donc, on peut pas faire des séances adaptées Ah oui, pour c'est moi. l'usine. C'est ça. Enfin, c'est l'usine, c'est le haut niveau, quoi. C'est le haut Le haut niveau. niveau, c'est comme ça, C'est hein. ça. Alors que dans un club comme Saint-Avé, c'est, voilà, moi je fais 1,70 m, tant de kilos, droitière. Ok, bon, on va travailler sur ton système d'attaque à toi. Donc Hmm. voilà, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'Île-de-France. Mais après, il faut noter aussi qu'en Île-de-France, il y a énormément de judokas Qui viennent d'ailleurs. qui viennent d'ailleurs, mais aussi énormément de judokas de base. Et il y a vraiment qu'un tout petit pourcentage qui réussit. Ouais, c'est vrai. Je conseille à tous ceux qui sont bloqués en Ile-de-France et qui n'arrivent pas à passer les départs, vous avez le droit de vous licencier ailleurs, hein, parce que les gens, ils nous attaquent comme si c'était de notre faute. Je C'est veux ça. dire, voilà, nous, on n'est pas nés en Ile-de-France, c'est comme ça. En vrai, ils sont jaloux. Souvent, c'est de la jalousie. Je C'est suis de la d'accord. jalousie. Il s'est bouché, c'est de notre faute, quoi. Mais du coup, toi, ton club, est-ce que tu étais ou t'es plutôt le plus grand talent de ton club, ou il y a déjà eu des champions, ils ont déjà sorti des champions, au moins un, ou tu étais la première? Il y a eu des champions, mais encore c'était plutôt régional ou championnat de France, oui, deuxième division en cadet, etc. Mais je dirais L'équipe de que France, jamais? Personne? non, Non. T'es la première. oui. Purée. Ah ouais, et tu reviens souvent, des fois? Oui, souvent. J'ai aussi fait mes 2 années d'alternance dans mon premier club, Ok, mon BPGEPS, mon DEGEPS. ok. Et sinon, j'y vais assez souvent pour des stages, ponctuellement plutôt pour des stages. S'il y a des compétitions, des animations, j'essaye le plus possible de me rendre disponible parce que c'est un club qui m'apporte énormément euh, et j'ai envie de leur rendre l'appareil, quoi. Parce que sans Hmm. eux, je ne serais pas là. Et toi, tu es la plus forte de ta famille, parce que tu m'as dit, tu as des frères, c'est ça, hein? Ils te soutiennent aussi? Oui, souvent pour les compétitions, quand ils peuvent se déplacer. Et puis, bah, c'est un peu, comment dire, la fierté, quoi, parce que Ah même bah, dans les infos chez nous à Mayotte, ça passe régulièrement sur France TV, France Info. Donc, c'est. c'est vrai qu'en plus, en termes de diaspora, il y a des origines qui reviennent souvent dans le judo, hein. Notamment, je pense notamment au Cameroun, ou Guadeloupe, Martinique. C'est vrai que Mayotte, je ne dis pas que tu es la seule, hein, mais dans le judo, c'est vrai que j'ai pas, on n'entend pas souvent, quoi. C'est vrai, on est moins représenté que d'autres nations, Mhm. comme, je sais pas, le Congo, Ah Côte oui, d'Ivoire. Mais bah, je suis là, en tout cas. c'est simple, au Congo, je pense que tu peux faire deux équipes de France. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai. Cameroun, on n'est pas loin. Non, mais ok, intéressant. Et du coup, après, toi, tu es parti au Pôle France Orléans, C'est ça. c'est ça? Tu es resté combien de temps? Je suis restée 3 ans. J'ai fait une première année en extérieur, car j'ai pas été acceptée en Pôle France. Ah ouais? Euh, oui, À cause d'eux, c'est pas les indiscret? résultats. Les résultats, d'accord. J'avais pas des résultats assez concluants pour rentrer sur le Pôle France. Alors, mais Purée, mais c'est incroyable, ça c'est incroyable. Ça, tu vois, ça c'est un truc. Je suis content de faire cette interview parce que j'apprends des trucs. Ma première interview, je connaissais un petit peu l'histoire de Man et tout. Toi, je te connais pas. Donc, tout ce que tu me dis, là, j'apprends. Donc là, recalé, pas accepté au ouais, Pôle France Orléans. pas accepté. Mais comme quoi? Oui, voilà, pas accepté, mais ça m'a quand même pas arrêté. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, est-ce que je peux venir en extérieur dans ce cas-là? Et à l'époque, c'était Franck Decroix. Et le responsable, il m'a dit, bah oui, si tu es motivé et que tu es prête à faire les démarches pour t'inscrire sur le lycée, et dans ce cas-là, moi, je ferai en sorte que tu sois dans la classe avec l'emploi du temps aménagé pour que tu puisses t'entraîner. Sauf que tu Euh, n'étais pas, ouais, avec les internes, quoi. Tu faisais tout comme eux, sauf que tu dormais pas à l'internat, quoi. oui, c'est ça, et Tu allais en j'étais pas cours sur les avec eux, listes. tu t'entraînais avec eux. Mhm. Donc, mais quand tu allais en tournoi, du coup, c'était par ton club, c'était pas avec le Pôle France, si? Euh, oui, club, Pôle France, bah, à ce moment-là, j'ai changé de club Mhm. parce qu'en arrivant à Orléans, là tout de suite, donc j'arrive, je suis cadet 3. Mhm. On commence à faire des Coupes d'Europe, Ah, il faut que les clubs voilà, ils suivent il derrière. faut Ouais, plus de c'est moyens, compliqué, ouais. c'est ça. Donc je suis partie à Saint-Jolias Sport. D'accord. Purée, c'est incroyable, quoi. J'aurais pas dit, tu vois. Bah, je pense du coup que j'ai ma réponse, parce que quand même, je te connais pas bien, mais j'ai fait des petites recherches. Et je voyais que j'arrivais pas à trouver
tes résultats aux France quand tu étais minime et cadette. Et j'étais là, je fais ma recherche, je me dis, mais c'est où? Enfin, je me recherche, mais pourquoi elle est nulle part? En fait, tu apprends que en fait, t'as rien fait. En fait, Non. à la Coupe de France minime, t'avais rien fait? Bah, j'ai même pas fait. Ah, tu as pas été? Non. Ok. Championnat de France cadet. Je me suis qualifiée Ouais, les 3 années, ouais. mais les 3 années, j'ai perdu au premier tour. Purée, ça c'est incroyable. Tu vois, ça aussi pour les gens qui écoutent. C'est là que tu vois que être champion ou championne, c'est vraiment une grande partie dans la tête aussi. Tu as Oui. dit tout à l'heure, il y a la génétique, etc. Oui, peut-être, ça aide, mais l'aspect mental, parce que là déjà, ce que tu dis, bah, il y aura beaucoup qu'aurait lâché l'affaire. Ouais, c'est Déjà, sûr. comme tu as dit, tu as commencé à 11 ans et demi, tu chutais, tu prenais des tôles, ça te saoulait, tu as séché une année complète. Ensuite, tu vas au pôle, c'est un peu compliqué techniquement, tu te qualifies pas aux France. Alors, après, enfin, si, pardon, en minime, tu as dit que tu ne te qualifiais pas. En cadet, tu te qualifies, mais tu fais premier tour. Alors après, évidemment, certains diront oui, mais déjà se qualifier aux France, c'est bien. Et je suis d'accord, hein, c'est vrai que c'est pas. Se qualifier aux France, c'est vrai que je le dis aussi, c'est pas tout le monde qui se qualifie au championnat de France. Mais pour les gens qui nous écoutent, surtout les plus jeunes qui peuvent se démoraliser et tout, c'est vraiment fort. Hein. C'est-à-dire, mentalement, déjà, t'étais solide, quoi. Mais c'est de Mentalement. toi-même ou on te poussait et comment ça se fait que. Comment t'en es venu à. Genre, quand tu perdais aux France, premier tour, tu t'as jamais dit ouais, j'arrête tout, c'est pas fait pour moi. Non, tu t'y croyais. Bah, franchement, au début, bon, la première année, l'objectif, c'était de se qualifier aux France deuxième div, Mhm. ma première année cadette. Ouais, la première année, ouais, Voilà, ça j'ai déjà dit. la Pour tous Coupe de les. France. Quand t'es cadet 1, Voilà, ton objectif en général, c'est les deuxièmes 10. c'est ça. Franchement, c'est ça. Puis finalement, je me suis qualifiée aux premières div. Donc c'était déjà Ah oui, quand même, ouais. T'as fait. un... Oui, oui. Voilà. Ouais. Donc oui, j'ai perdu au premier tour, mais j'avais déjà dépassé l'objectif Hmm. qu'on s'était fixé. La deuxième année, euh, là, non, je suis toujours en 63. Donc là, pareil, je perds. Bon, là, je suis quand même un peu triste parce que j'espérais au moins me classer. Hmm. Moi, voilà, une septième Cadet, place. là, comme maintenant, moi, mon époque, c'était sur 2 ans. Toi, comme t'as connu en 3, je pense Ouais. la première année, c'est deuxième div ou observation, entre Ouais, guillemets. voilà, Deuxième année, top 7. Et troisième année, une médaille. podium. C'est Ah, ça. c'est ça. Hein. C'est ça, la troisième année, clairement, j'ai visé le podium. Là, j'avais déjà vraiment, j'avais gagné cette fois des tournois labellisés, des tournois nationaux, des labels excellence. J'avais fait Ouais. une bonne année. Non, mais j'avais vu que tu tournais bien. Et c'est pour ça Voilà, que je regarde aux France et je vois rien. c'est ça. Et en France, bah, tout à l'heure, tu parlais de l'aspect psychologique. Bah, j'ai été, à chaque fois que c'était très important, que si tu fais quelque chose de bien ici, tu peux avoir une sélection d'équipe de France, etc., comme au tournoi de France, etc. Bah, j'ai perdu. J'ai tout gagné, sauf le tournoi de France et les championnats de France. Donc ça a Purée. été cette défaite en troisième année a été vraiment difficile parce que là, tu vois des filles sur le podium que tu as battues pendant la saison, etc. Donc là, ça a été difficile. Je pense que c'est la première fois où je me suis dit, faut changer peut-être quelque chose. Donc j'ai consulté un préparateur mental. T'avais quel âge? Du coup, j'avais cadet 3, on a quel âge? 16, Ouais, 17 ans? 17, je crois. Voilà. De toi-même? Ou c'était Euh, conseillé par tes con- coachs? Conseillé par les coachs. Purée. Voilà. T'es cadet 3, c'est très Ouais. intéressant. Des cadets 3. J'ai fait quelques consultations et puis finalement, je me suis rendu compte que soit j'avais peut-être pas vu la bonne personne aussi, je suppose qu'il faut chercher. Ça m'a pas trop convaincue. Ouais. Et je pense que le déclic a vraiment été la déception. Voilà. Et dès l'année suivante, du coup en junior 1, psychologiquement, tout s'est un peu euh, décanté, on va dire, un peu débloqué. Je suis championne de France junior, enfin Ouais, ouais, junior, sélectionnée. là c'était une autre, Ouais, là c'était vraiment, une autre Kayla. Là, c'est ça. là tu rentrais dans ton plein potentiel. Ouais, ouais, ouais. Donc tu me disais que pour l'INSEP, tu avais postulé. Ça s'est fait comment? C'est tes coachs, pareil, qui t'en ont parlé. Est-ce que tu as été, parce qu'il y en a qui sont directement appelés pour faire partie de l'INSEP,
Toi, quand tu as vu que tu n'avais pas reçu de convocation ou de coup de fil, tu l'as pris comment Franchement, normal. J'étais pas non plus au niveau exceptionnel, on va dire, où on te contacte, etc. Donc, Donc j'ai postulé comme, on va dire, oui, c'est vrai, 90-95%. en vrai, ouais, c'est la grosse Ils sont majorité. vraiment peu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, tu as été prise en tant qu'externe Mhm. ou, genre, c'est ça, hein, on parle du groupe de l'INSEP, un truc comme ça, des gens qui viennent s'entraîner ou toi, tu dormais sur place, etc. Du coup, moi, j'étais sur le collectif Voilà, INSEP, collectif INSEP. donc en externe, mais ce qui me convenait très bien, parce que, parce que même si bah là, j'étais déjà junior, mais j'avais quand même encore pas mal de lacunes, etc. Donc j'avais besoin d'un suivi assez personnalisé, ce qui n'est pas possible À quand tu l'INSEP. es à l'INSEP. Mhm. Donc là, je m'entraînais à l'INSEP, du coup, les randonnées, etc. Tout ce qui était technique, préparation physique, etc., je les faisais dans mon club. Tout était et est encore aujourd'hui mis en place. Ah, mais oui, c'est vrai que tu étais à Sainte-Geneviève. Donc oui, c'est un club première div, donc bien évidemment que oui, très adapté. Très adapté. Du coup, toi, à Sainte-Geneviève, tu étais suivi par qui exactement? C'était David, plus Nolwenn, qui s'occupait de toi? Un peu tout le monde? Un peu tout le monde, mais en tout cas actuellement surtout Édouard Gingros et Laurent Bosch, les entraîneurs seniors du club. D'accord, d'accord. Et là, il y avait une bonne équipe féminine, t'avais de quoi faire de bons sparring, Sainte-Geneviève? Oui, plutôt. Franchement, quand je suis arrivée à Sainte-Geneviève, il y avait. Du coup, moi, j'étais en moins de 70 kilos. Donc, on était vraiment pas mal. En moins de 70, 5, 6, on va dire, qui tournaient sur le circuit national. Après, à Sainte-Geneviève, c'était pas la recherche des sparring, parce que les sparring, je les avais À à l'INSEP? l'INSEP ou à l'IGIG quand je pouvais. Donc, c'était vraiment ce qui était recherché, c'était l'accompagnement. L'accompagnement conditions physiques, judo, mais aussi là où Sainte-Geneviève m'a beaucoup apporté et m'a apporté énormément, c'est que j'ai eu pas mal de blessures Mhm. tout au long de ma carrière. Ah, je savais pas. Ouais, vraiment, oui, vraiment beaucoup de blessures. Du sérieux, c'est quoi? J'ai pas eu de grosses blessures comme Les les ligaments croisés. croisés. Ouais, Non, tu connais, voilà, touche du bois. celles qu'on craint tous. C'est ça, celle qu'on craint tous. Non, je n'ai pas eu, mais j'en ai eu ligament externe genou, interne genou, ligament coude, enfin vraiment, Ah ouais. j'ai eu tout eu. Donc Mais tu c'est, penses que c'est parce que tu t'entraînes dur ou que tu as un corps, entre guillemets, un petit peu fragile, mais vraiment entre guillemets. je pense de base, je dois avoir un corps assez fragile. Mhm. Après, je pense aussi très vite, ça a été les régimes qui m'ont Hmm. beaucoup fragilisé. On va en parler aussi. Voilà. Donc, et ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est le soutien. Le soutien, parce qu'à chaque fois, c'était des absences 3 4 mois, même si donc 3 4 mois répétés dans une ou deux saisons, ça fait Ouais, ça fait beaucoup. beaucoup. Surtout que tu as un âge où encore tu continues de progresser. C'est ça. Donc, ouais. Et voilà, j'ai jamais à aucun moment senti que bah, on me calculait moins ou qu'on croyait moins. À chaque fois, c'était voilà, on poussait toujours Ce qui arrive, hein. Tu ce qui vois, des arrivait histoires, moi énormément. j'en ai plein de judokas qui se sentent C'est clair. délaissés. Dès que ça va, tout le monde est là. Dès que tu es blessé, ça ne te calcule plus. Et moi j'explique toujours que bon, c'est pas une bonne chose, mais C'est c'est le haut niveau, c'est quoi. le haut C'est comme niveau. dans le monde du travail, quand tu es dans une grosse entreprise, bah, Voilà. c'est un peu l'usine. Mais du coup, tu as été repéré à quel âge à Sainte-Geneviève et pourquoi, par exemple, Sainte-Geneviève et pas Blanc-Ménil ou un autre club qu'est-ce qui Euh, t'a poussé à aller les rejoindre? Il y a pas mal de Bretons à Sainte-Geneviève, donc c'est un D'accord. peu le voilà quand on passe du pôle espoir de Rennes, parce qu'en fait Laurent Bosch a été dans le passé entraîneur au pôle. Je pense que c'était un pôle France à ce moment-là, quand lui il entraînait sur le pôle en Bretagne. Et du coup, ça s'est fait que plein de Bretons, quand ils arrivaient sur la région parisienne, allaient automatiquement à Saint-Geneviève Sport. Et j'en fais Il a partie. recruté, et du coup, c'est devenu le bastion de la Bretagne. Je Je sais ne pas savais s'il a pas. recruté, mais en tout cas, c'est un peu normal. Normal. Et vraiment, on est beaucoup de Bretons, pour ne pas dire tous les Bretons. Tout à l'heure, tu as parlé d'un point important, ce qui était les régimes. Et euh, moi, je t'ai connu sur l'année 2000, la saison
2025-2026, tu as été en moins de 70. Tu avais fait vice-championne de France, première div, en 2024, c'est ça? C'est ça. Vice-championne de France. Tu es appelé pour faire le Grand Slam de Paris en moins de 70. Et on peut voir qu'après le Grand Slam, tu montes. C'est ça. Donc, moi, je ne savais pas du tout que tu galérais à faire le poids. Parce que c'est vrai que quand on te voit, bah, t'es fit. Tu vois, donc on se dit, c'est vrai que comment elle perd du poids, tu vois, elle perd comment? C'était la souffrance? Je dirais pas que c'était la souffrance telle quelle, parce que enfin, je perdais pas mal de poids. Enfin, ça dépendait. Si les compétitions s'enchaînaient, on va dire, je perdais 3-4 kilos. S'il y avait des grosses pauses, on passait à Ouais. 6 forcément. Mais je perdais, on va dire, bien. Enfin, en tout cas, j'avais la sensation que c'était bien, mais aussi parce que ça faisait des années maintenant que je perdais du poids comme ça. Sauf que sur la fin, je pense ma saison 2000. Donc moi, je change de catégorie en janvier Ouais, 2025. c'est ça, janvier Mais du 2025. coup, on va dire, ça faisait déjà à peu près On peut un même an. dire février, parce que c'était après le Grand Slam, du coup. Oui, voilà, février. Hmm. Et ça faisait un petit moment déjà que je me tâtais à changer de catégorie parce que je me blessais énormément. Ouais, Je ça me... fragilisait ton C'est corps. ça, Donc, tu aurais pu rester en moins de 70, mais ton corps, tu sentais que tu l'aurais mis ouais, un petit peu en. Tu l'aurais fragilisé, quoi. fragilisé. Et puis je m'entraînais plus, je rentrais dans un cercle vicieux où je m'entraîne plus pour progresser, Mais pour perdre du mais poids. pour perdre du poids. Donc j'ai énormément stagné, je l'ai senti. Mais le déclic a vraiment été le tournoi de Paris. Vraiment, où je me suis vraiment pris une claque, on va dire. Où, non, mais déjà, aux France, Mhm. je me blesse en demi-finale. Donc, je m'accroche, etc. Mais je ne peux plus combattre en finale. Donc, je déclare forfait. Je me en suis encore rompu un ligament du genou. L'année d'avant, j'ai pas pu faire les championnats de France car 3-4 jours avant, je me romps un ligament du genou. Donc, je suis éloignée pendant 4 mois. J'ai une rupture totale du ligament externe. Je reviens, c'est très difficile. Vraiment, je pense que c'était la saison, ma pire saison, enseignant entre guillemets. Puis finalement, je reprends un peu du poil de la bête, ça va mieux, etc. J'ai quand même testé des compétitions en 78. Donc j'ai fait Noisy-le-Grand en moins de 78. C'était une semaine après avoir fait une Open en moins de 70. Mhm. Et juste avant la Pro League. Mais je voulais me tester sur une compétition en moins de 78. Je pense qu'au fond, je savais que j'allais changer de catégorie, mais je ne savais pas quand. Et je gagne. Donc je me dis, là la question se pose, est-ce que je ne monterai pas? Mais psychologiquement, c'est très difficile de monter pour un championnat de France, parce que du coup, si tu te rates, Ah, t'es cuite. voilà, ta saison, elle T'es est... cuite. voilà. Déjà, si tu les fais, Ouais, entre guillemets, ça veut dire que tu es obligé de les faire, ouais, déjà. Donc, tu n'es pas garanti d'avoir une place de titulaire en équipe de France. c'est ça. Donc, si tu les fais et que tu te foires, C'est ça. c'est très compliqué. Ça va être très compliqué. Donc je me suis dit, en moins de 70, c'est une catégorie que je connais. Si j'en suis capable, je le sais, parce que j'ai déjà combattu. Maintenant, moins de 78, C'est nouveau. c'est trop nouveau, C'est quelque chose de nouveau. c'était trop dangereux. Donc je reste quand même en 70, puis je me blesse encore. Donc là, je me dis, c'est compliqué. Une longue période de rééducation. Je vais en centre de rééducation pendant 3 mois à peu près. C'était vraiment compliqué. Puis finalement, en plus, je suis remplaçante pour le tournoi de Paris. Alors je me dis, et tout est fait en interne, on va dire. Vraiment, j'en discute pas autour de moi parce que bah, j'ai peur de décevoir, j'ai peur de qu'on me dise que bah, ça se passe pas comme ça, etc. Donc toutes ces questions se font en interne, c'est difficile. Moi, d'un côté, bah, j'ai plus envie en fait. Je pense que c'est même pas que c'était difficile, c'est que j'avais plus envie de, Hmm. de perdre de poids, j'avais plus envie de me blesser. Du coup, sauf que je ne pouvais pas refuser le Grand Slam de Paris. Voilà, c'est une sélection. Surtout celui de Paris. Celui de Paris, c'est un rêve. Tout le monde veut faire Paris, moi la première.
Et j'y vais. Donc là, je suis vraiment déterminée, je fais une perte de poids. C'est difficile encore, je me reblesse. Cette fois-ci au quadri, les muscles des quadriceps, je me les déchire. Est-ce que je vais les faire le Tour de Paris, oui ou non? Et là, je savais que C'est vrai que ça allait être la c'était dernière. la fin. Enfin, pas je le savais, j'avais mis des mots dessus, mais je le sentais. Et puis en fait, j'y vais et je suis disqualifiée. Parce que je fais une attaque dangereuse, donc attaque sur le coude, donc une disqualification, c'est dur. En 1 minute 30, et là je me dis, mais en fait, tu peux plus continuer comme ça. C'est même plus de la contre-performance, c'est que tu sais même plus faire du judo, quoi. Je sais Ouais, pas non, comment expliquer, mais. c'est vraiment. Ouais, ouais. Et ça s'est fait dans les gradins de Bercy. J'ai appelé mes entraîneurs et je leur ai dit, je devais combattre une semaine plus tard pour une Open en Slovénie, en moins de 70 kilos. Et je leur ai dit, s'il vous plaît, inscrivez-moi en moins de 78 kilos parce que je ne veux plus redescendre, je n'en peux plus. Là, je viens de me faire disqualifier, c'est pas normal. Toi, quand tu étais en moins de 70, est-ce que à un moment donné, tu t'es dit la marche est trop haute, dans le sens où, comme j'ai déjà dit dans beaucoup de mes vidéos, la sélection féminine au judo, elle est incroyable. En France, c'est la deuxième meilleure nation au monde. Et de loin, il y a le Japon et la France. Voir certaines catégories, la France qui est un petit peu, voilà, qui est un petit peu au-dessus. C'est vraiment, c'est un bourbier sans nom de sortir en équipe de France. Alors, chez les garçons aussi, hein, mais chez les Oui. filles, c'est impressionnant. Et toi, en moins de 70, tu avais quand même 2 championnes du monde, Oui. Marie-Ève Gaillet, Margot Pinault. Est-ce que tu t'es dit, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu prends en compte ou pas du tout? Tu te dis, je dois les battre, je dois les taper, je dois les taper, ou tu te dis quand même, la marche, elle est haute? Quand moi j'étais en 70, Oui. bah, à vrai dire, moi quand j'étais en 70, c'était plus. Bien sûr que je les voyais, ces filles-là, et que j'avais envie d'être plus forte qu'elles, de les battre, etc. Mais c'est vrai que j'y pensais pas tant parce que j'avais des étapes, moi, à valider avant de Hmm, pouvoir me projeter sur d'accord. les dépasser ou ne serait-ce que être en concurrence avec elles. Donc, oui, il y avait des pointures, mais non, j'étais pas dans une démarche encore à ce moment-là où je me disais, faut que je sois meilleure qu'elle. Parce qu'avant ça, Ouais, toi, t'es vraiment étape pareille. Toi, ouais, avant ça, t'es très pragmatique oui, dans ta carrière. Toi, tu vois que mais c'est bien, franchement, c'est bien. Tu te fixes des objectifs vraiment atteignables. Tu vas palier par palier. c'est ça. Après, j'ai envie de dire, c'est comme ça que ça marche. Donc, du coup, toi, quand tu es monté en moins de 78, pareil, parce que, comme j'ai dit, en moins de 70, tu quittes 2 championnes du monde. Tu vas en moins de 78, tu en retrouves 2 autres. C'est ça. Donc, Audrey Chumeo, Madeleine Malonga. Donc, pareil, en fait, pour que les gens comprennent, voilà, quand tu es une meuf, c'est ça ton quotidien, quoi. Si tu veux être numéro 1, il faut que tu prennes la place d'une médaillée olympique ou d'une championne du monde ou de 2 championnes du monde. Et en plus, en moins de 78, on peut rajouter Fanny Estelle Posevit. Donc, du coup, tu as 3 médaillés au monde. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. Et pareil, tu te poses pas la question. Tu te dis, de toute façon, il faut que je monte. C'est ça. Mon corps le réclame. Et tu montes et tu te dis, bon, étape par étape, on verra. Adviendra. Purée, très très bonne mentalité hein, quand même, franchement. Parce que, bon, après, toi, tu étais déjà en équipe de France et tu étais déjà à l'INSEP, donc tu as déjà une certaine mentalité. Parce que j'ai déjà parlé avec des judokas, évidemment beaucoup moins bon niveau, et qui me disaient, ouais, mais de tel KT, il y a un tel KT, il y a un tel. Et en plus, c'est marrant parce que c'est des judokas pas sans manquer de respect, hein, mais qui sont pas très bons, qui n'ont même pas à se poser ces questions, tu vois, parce qu'ils me parlent du gratin, mais tu n'y es pas encore. Tu vois, comme dit, étape par étape, top 7 aux France, ensuite podium, après tu peux dire, ouais, c'est bouché, mais avant de boucher, C'est il faut ça. déjà les tutoyer, quoi. Oui. Ok. Et, pareil, tu as encore répondu à ma question, parce que j'allais te dire, pour toi, quel a été le déclic? Parce que, là, on est clairement l'année 2025, tu es à ton prime. Là, tu es à ton prime. Alors, il n'est peut-être pas fini, hein, c'est peut-être le début de ton prime. J'espère. Mais en tout cas, ce qu'on te souhaite tous, mais tu es à ton prime. Je veux dire, ta saison,
ton année 2025, elle est vraiment incroyable. Moi, je l'ai suivi parce que j'ai commencé les réseaux en janvier 2025. Ok. Donc, j'ai vraiment commencé à tout suivre. Là, je commençais à tout suivre, même ton nom. J'avais même parlé de toi dans une vidéo en 2 secondes, hein, Rapide. parce que tu étais remplaçante. Donc, Ouais. dès fin janvier, je m'étais déjà renseigné. Quel est Soufi, Tax et qui, nanana. Je vois moins de 70. Et après, je vois que tu montes. Et moi, je me suis dit, bon, elle est forte, mais cette année, ça va être une année blanche. Je ne te mens pas. Moi, Ah ouais. je me suis dit, ça va être une année blanche. Non pas que tu sois pas au niveau, mais je me suis dit, elle change de caté, il faut qu'elle s'adapte. C'est compliqué. Et je sais qu'un changement de caté, c'est compliqué. En tout cas, au début. Parce que, juste au début, parce que quand tu es fort, moi, on m'a toujours dit, quand tu es fort dans une caté, tu seras fort dans la caté du dessus. Ça, voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas être effrayé de monter. Si tu es bon, tu seras bon. Hein. Si tu es à niveau championne de France, c'est pas parce que tu montes de KT que tu vas être niveau 3e div. Tu seras toujours, il va falloir juste t'adapter. Je me suis dit, moi, il va lui falloir là quelques mois. Je vois, top 7, top 5, podium en Grand Slam, enfin, tu as fait une année de ouf. Je me suis dit, mais c'est quoi, c'est quoi, elle monte de KT, elle est plus forte que jamais. Et en fait, tu t'es senti libéré. C'est ça, non? Ouais, bah là, donc il y a eu la première compétition donc, en Slovénie, très très compliqué, rempli de golden score, de Shido. J'ai pris des scores, enfin plusieurs fois j'ai failli perdre toute la journée finalement, mais au final je gagne. Mais je pense aussi que la journée a été difficile parce que psychologiquement, là je rentrais, j'étais pas du tout à mon prime psychologiquement. Voilà, je venais de changer de catégorie, c'était dur, je l'ai vu un peu comme un échec Et en plus, tu sortais du Grand Slam de de Paris Paris. où. J'ai pas eu le temps de digérer, que Mhm. j'étais déjà obligée de me battre, obligée de me remobiliser. Je me suis pesée à 72 kilos, alors que c'était pas du tout mon poids. 72 kilos, c'était Ah le ouais, soir même, quoi. Après la pesée, 72, voilà. le fait de monter a fait que ton poids s'est stabilisé, quoi, en fait. C'est ça, c'est stabilisé. Je pense aussi le stress, parce que du coup, bah, tout est flou. Voilà, tu sais pas en fait qu'est-ce qui t'attend, qu'est-ce que tu vas faire. Moi, j'avais envie de faire des grands slams, des médailles. Moi, mes objectifs n'ont jamais changé. Ah, même quand tu changes de KT, toi tu croyais en toi. Je Ok. croyais en moi. Bon, je dis pas. Là, j'ai vraiment dépassé tous les objectifs que je m'étais fixés. Mais mes objectifs restaient quand même au moins être médaillée sur un grand slam, un grand prix, euh, sur des open, etc. Après, bon, bah, tout a été très très vite en fait. Tout a été très Ouais, parce que vite. tu as fait aussi énormément de compétitions. Ouais. Si on compte la Judo Pro League, je crois qu'en 2025, tu es sorti 10 fois, un truc comme ça, 10 ou 11 Plus. fois. Même Enfin, plus. c'est incroyable quand on voit certains. Alors, après, peut-être parce qu'ils ont le choix, certains qui sortent 2, 3 fois par an. Toi, j'ai vu, tu as tout raflé, tu C'est t'es ça. classé en plus partout. C'était non, une année exceptionnelle. Hein. C'est ça. Bah oui, quand c'est comme ça, en fait, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Je savais aussi ce qui était devant, qu'est-ce qu'il fallait accrocher. Et je pense aussi que une saison comme celle-ci, c'était même le minimum, entre guillemets, quand on regarde des filles comme Choum, des Ah filles oui, comme oui, ouais, vu comme Soufi. ça, oui, je suis d'accord. Voilà, Si tu veux rentrer dans la discussion, c'est ça. c'est ouais, C'est le ouais, minimum. c'est vrai. C'est Disons, dur dit De comme toute ça, façon, mais chez les filles, c'est ça, chez les garçons, en ayant un peu moins de résultats que tu as eu, tu peux déjà te faire une place. Mais c'est vrai que chez les filles, non. que ce soit ouais, en plus 78, en moins 78, en moins de 57, bah, en moins 70, si tu veux t'imposer, comme tu as dit, en vrai, c'est une saison, il faut que tu sois en prime tout le temps. C'est ça, tout le temps, pour enfin pouvoir espérer une concurrence, en fait. Ouais, et ouais, c'est C'est même pas ça. être pour être numéro une, Non, c'est espérer rentrer dans le. Ouais. dans le jeu, quoi. Mm. Là, et bah, du coup, avec mes entraîneurs, franchement, j'ai été bien entourée. On s'est bien entraîné parce que aussi le judo aussi change entre Oui, c'est vrai, 70 et c'est vrai. 78. Il faut prendre de la force, parce que le poids, c'est une chose, mais le poids musculaire, le poids attendu dans une compétition, c'est différent. Donc, il y a eu tout ça qu'il a fallu mettre en place tout vite. On a dû faire tout vite. Et puis, bah, il reste que des compétitions à l'autre bout du monde. C'est un coût. Il y a eu des compétitions qui ont été financées, d'autres que j'ai dû me financer. Ça a été puis les stages, etc.
Donc, C'est vrai que c'était une année. Franchement, au moins, pour ceux qui te suivent, tu nous as fait voyager. Tu vois, tu nous as fait voyager, ceux qui te suivent sur les réseaux. D'ailleurs, allez la suivre, Queen Isoufi. Voilà, c'est là-bas que tout se passe. Moi, c'est là-bas que j'ai trouvé des infos, hein. Moi, c'est là-bas que je piochais, hein, parce que, hop. Et moi, je voyais, je me disais, mais c'est quoi son année en fait? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Moi, je vois, parce que moi, j'ai pas toutes les infos que, là, que tu viens de me dire. Je vois, tu fais le tour du monde. Pour moi, tu fais le tour du monde. ouais. Je vois, tu fais bronzette. Je vois, tu manges. Tu mènes ta best life. Et en plus, tu claques pas en plus, parce que toi, tu montres un peu, bah après, c'est tes réseaux, tu montres ce que Oui, tu as envie de montrer. oui, oui. Oh, tu montres tout, sauf que tu t'entraînes en plus. C'est-à-dire que moi, je me dis, c'est quoi cette vie d'influenceuse et en plus qui ramène des médailles. Non, franchement, c'était assez incroyable là, pour ceux qui te suivent. Et j'ai eu l'impression de me dire, en fait, elle est relâchée. Ouais, C'est-à-dire, elle combat sans pression. Tu vois, et voilà ce que ça donne de ne pas avoir la boule au ventre, quoi. c'est ça. Parce que comme tu as dit, tu as fait une année, je ne vais pas dire exceptionnelle, parce que si cette année tu gagnes les Europes et je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on va dire après? Du coup, il n'y aura plus de. Mais tu fais une grosse année, et malgré ça, comme tu as dit, bah, on peut dire que tu as fini, tu étais numéro 3 en moins 110 en France, non? Il y avait Audrey Tchouméo et Fanny Estelle Posvit. Tu étais juste derrière ou il y avait encore quelqu'un? Quand j'ai... À la fin de cette année 2025, tu penses en termes de points, tu penses que tu étais la Oui, numéro 3, non? oui, oui, ça devrait être ça. Avec Après, tout ce que tu as accompli quand même. oui, Je pense que c'est tu as ça. gagné au moins le droit d'être sur le podium. Oui, c'est clair. Non, mais oui, après, pareil, hein, c'est la course au point. Beaucoup de compétitions, mais le but ultime, c'est la course au point, la course à la ranking. Dans un coin de la tête, on veut se qualifier. Ouais. 2028, on veut le faire, même si devant, c'est fort, C'est des etc. gros noms, mais ouais. Mais Là, tu as fini. Là, tu n'es plus dans la démarche de oui, il y a une étape. Là, ton étape, oui, c'est être numéro 1. c'est ça, c'est C'est d'être tout. numéro 1, d'être numéro 1 à la ranking. Là, actuellement, je suis numéro 2 à la ranking internationale. Donc, j'espère Sérieux? numéro 2 des Françaises, pardon. Ah, d'accord, ok, ok, ok. Donc, ça fait 17e, je pense. C'est Audrey qui est première? Ou Fanny Estelle? Bah, on se suit, en fait. Ça fait C'est 16, 17, 18. D'accord. Donc, Donc Audrey est juste devant toi. oui, D'accord. Donc tu es devant Fanny Estelle. oui. Ok, Donc, c'est ok, ok. vraiment la course. Après, ça se joue à. Oui, oui, j'imagine, Voilà. j'imagine, hein, ouais. Mais, Ah ouais, c'est vraiment. voilà, ouais. Avec la concurrence, avec le vivier qu'il y a en équipe de France, on peut clairement envoyer 2 équipes au JO. C'est-à-dire ultra compétitive. Et la KT des moins 78 en fait partie. Mais en parlant de ça, je voulais savoir si c'était pas trop dur de créer du lien, de créer des amitiés avec des filles de ta KT. Parce que quelque part, tu leur veux du mal. Il faut se le dire, tu vois, faut se le dire, tu vois. Une Audrey Tchouméo, tu lui veux pas du bien. Tu veux la battre. Bah, Parce que si elle, son bonheur, c'est d'être numéro 1. Donc toi, tu veux pas son bonheur. Toi, que ce soit elle, que ce soit Fanny Estelle Posvit, toi, tu veux pas leur bien. Donc, à partir de là, est-ce que c'est facile de créer une amitié? Alors, je parle avec elle, mais même quand tu étais en moins de 70, peu importe, hein. oui, oui, oui. Je dirais que il y a beaucoup de respect. Mhm. Voilà, j'ai du respect pour vraiment toutes mes concurrentes, etc. Maintenant, comme tu as dit, hein, c'est, hum, c'est la guerre, en fait. Donc, moi, si demain je perds, je serai triste pour moi, mais je pense que je serai quand même très. Enfin, des personnes comme Choum, etc., c'est des personnes incroyables qui sont hyper sympas, hyper gentilles. Donc, je pense que je prends la chose telle qu'elle, où je me Mhm. dis, moi, je vais donner du meilleur de moi-même. Aujourd'hui, souhaiter du mal aux autres ne va pas m'apporter les résultats que, que je mérite, que je veux avoir. La seule façon pour moi d'archiver tout ça, c'est de m'entraîner très dur, de donner le meilleur de moi-même. Maintenant, si c'est pas moi, c'est la vie. Maintenant, C'est que t'as pas été la meilleure, j'ai quelque pas part. été la meilleure, mais j'aurais donné. En fait, moi, je veux pas avoir de regrets. C'est comme que je change de caté, que je change pas de caté, je veux juste pas avoir de regrets. À chaque fois que je pars en compétition, bah, des fois, il y a des compétitions, on rentre sans médaille, mais pas forcément déçu sur le plan. Pourquoi des fois, il y a des compétitions, bah, j'ai tout donné, j'ai pas gagné.
c'est la vie. Tu te donnes à 100%, Voilà. quoi. Maintenant, ce qui est de l'amitié, évidemment, on ne peut pas être meilleur ami avec des personnes, je trouve, hein. Il y a d'autres personnes qui diront le contraire et je suis vraiment très curieuse de savoir comment ils s'y prennent, mais je pense que voilà, l'amitié, c'est souhaiter le bonheur ultime de ses amis. C'est ça. Et si leur bonheur ultime est mon malheur, C'est compliqué. c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, je pars du principe que c'est des relations très respectueuses, on peut très bien rigoler. Franchement, voilà, se passer des super moments tous ensemble, mais on ne peut pas parler d'amitié Ah, mais- telle qu'elle, quoi. Voilà, ouais, c'est compliqué. Ouais, je peux comprendre. Bah, là, moi, cette interview, c'est Retour 2028, donc on va un petit peu parler des JO, mais pas ceux de 2028, ceux de 2024. Toi, en 2024, tu étais dans, enfin, pas en 2024, mais on va plutôt dire 2023, tu étais dans quel état d'esprit? Est-ce que les JO, c'était dans un coin de ta tête, même si on a dit il y avait Marie-Ève Gaillet et Margot Pinault devant toi, mais est-ce que tu y croyais? Parce que les JO à Paris, moi j'en ai déjà parlé, et pourtant j'étais pas fait, hein, j'étais dans le public, mais j'en ai eu la chair de poule. J'ai jamais ressenti ça, c'était vraiment un truc de fou. Donc vous, les judokas qui les ont fait, je n'ose même pas imaginer dans quel état de transe ils devaient être, et toi qui étais aux portes, pareil. Donc, tu étais dans quel état d'esprit? Tu y croyais pas, tu as été déçu, pragmatique, au moins tu te sens plus forte, ce sera la prochaine fois. Franchement, les JO de Paris, ça a été très tôt, la barre a été vraiment très haute. Au vu de mon niveau à moi, que j'avais sur le moment, et le niveau qu'il fallait atteindre pour pouvoir espérer rentrer dans la concu. Donc, c'était vraiment bah, un rêve, hein. Franchement, quelque part, même si tu sais que bah, tu vas pas être sélectionné parce que bah, voilà, tu n'as pas forcément le niveau, etc., ça a été quand même, on va dire, une déception quelque part parce que à chaque début d'Olympiade, quand ça commence, voilà, les dés sont relancés. On peut très bien, voilà, comme on l'a vu, hein, il y a des saisons, on peut passer d'une saison 0 à une saison Ça peut, 80. ouais, ça peut aller très vite. Voilà, donc jusqu'au bout, je pense, j'espérais ce 80 ou ce 90-100. Voilà, c'est pas arrivé. Donc déçu forcément parce que c'était à la maison, etc. Maintenant, Tu es passé à autre chose, ouais, là ça tu es en n'a pas mode. été une déception, ça n'a pas été une fracture, on va Parce que, dire. entre guillemets, c'est pas comme si tu étais passé à ça, Non, tu te dis qu'il y avait encore c'est ça, une bonne différence, donc. etc. Ok, donc tu as pu quand même le suivre à la télé sans être dégoûté, ça va? J'y suis allée en live, hein, en direct, pour regarder, et ça a été vraiment... là, je pense que je me suis vraiment rendu compte de ce que c'est, de à quel point j'ai envie bah, de participer au JO. Parce que c'est vrai que avant ça, et pendant très longtemps, j'ai longtemps dit oui, j'ai envie de faire les Jeux Olympiques, etc. Mais j'avais pas forcément conscience de ce que c'est, on va dire. Je pense que De ce que ça représente. de ce Ouais. que ça représente. Je pense que je le disais un peu parce que tout le monde le disait aussi. Mais je sais que vraiment 2024, le fait d'y être, de participer, de voir, ouais, je me suis dit, c'est là que j'ai envie d'être, moi aussi. Ok, ok. Et pour 2028, du coup, toi, tu te sens comment? Parce que 2028, ça veut dire que faut déjà être au top pour vers 2027. Tu vois, 2027, déjà, bah même 2026, c'est là que ça va commencer. Là, on est dans une catégorie où bon, bah, Madeleine Malonga, pour l'instant, n'est plus dans la compétition. Je dis bien pour l'instant, on ne sait jamais. On a Audrey qui nous montre qu'elle est immortelle, qu'elle est elle est encore là. Il y a Lise qui est encore là, en plus qui est de ta génération, Fanny Estelle Posuit. La jeune génération, Mazarino, Emma Feuillet, etc. Toi là, toi, tu te sens comment là? Franchement, moi, je me sens... j'adore hein, vraiment ce qui se passe parce que je suis convaincue que c'est pourquoi la France est aussi forte, c'est grâce à cette concurrence. Et plus il va y avoir de la concurrence, Et plus le niveau sera élevé. le Ouais. niveau va être élevé. Et du coup, forcément, plus je serai élevée aussi. Donc, non, franchement, je trouve ça cool. Je trouve que
Là, tout ce qui se passe, tout se dynamise, on se tire toutes, en fait, vers le haut, C'est tout le finalement. même objectif, hein, Ouais, progresser. c'est Ouais. ça. C'est ça. Maintenant, moi, mon objectif, le mien, mais celle des autres, c'est les Jeux Olympiques, mais surtout la médaille et le titre olympique, forcément. Mais je sais encore, aujourd'hui, je suis pas. J'y pense dans un lointain coin de ma tête. Mais aujourd'hui, il y a plein d'objectifs que j'ai envie Ouais, il y a plein d'échéances. Parce que de remplir, gagner un grand slam. les Europes, Voilà. les mondes, et en plus, enfin, on a la chance que au monde, on peut en envoyer 2. C'est ça. Donc, bon, ça c'est assez cool. Les JO, bon, il n'y a qu'une place, mais on n'y est pas encore. On n'est pas Mais encore. il doit y avoir de bonnes guerres du coup à l'INSEP. J'aimerais bien avoir ma petite caméra, moi, pour voir un petit peu les combats, parce que vu tous les noms que j'ai, non, ça va être pas mal. De Ouais, bonnes c'est guerres. clair. Et encore, je suis sûre qu'il y aura d'autres Oui, bah, révélations. tous On les n'est ans. pas à l'abri d'une autre Ah ouais, 70 qui, ouais, c'est vrai. qui Ah, monte, peut-être, hein. t'as un scoop là, peut-être, non? Non. Non, mais voilà, le jeu, il est tellement. Non, mais il est fort. Au France Première Div, moi, je fais mes petits pronostics dans ma tête. Et franchement, C'est dur. je savais pas. Moi, Non. je savais pas. Moi, je vais être honnête, je m'étais dit dans ma tête, finale, Kayla contre Lise. Tu vois, je me suis dit, voilà, petite finale. Et après, quand j'ai entendu que Chumeo les faisait, Ouais. j'ai ah, Ça y est. je me dis peut-être que, Il y en a peut-être une des deux. ouais, peut-être que ouais, ça va être un peu compliqué. Ouais. Et bah, elle a montré que c'était cool. Toi, tu perds sur qui? C'est Lise ou Audrey ou ni l'autre? Moi, je perds contre Lise Smith en quart de finale. Voilà. Ah, d'accord. Donc, pareil, hein, le jeu. Après, moi, je savais aussi que les championnats de France allaient être. C'était vraiment ma dernière compétition de ma longue, Talon, c'est. interminable saison. Ouais. Donc, je savais aussi que ça allait être dur, une longue journée, compliquée. Je visais le titre, et évidemment. Mais au fond aussi, je savais que, voilà, en prenant la décision de combattre 2 semaines avant à Abu Dhabi, en Grand Slam, etc., je prends encore de l'énergie, je puise. Maintenant, l'objectif aussi, c'était surtout aussi de faire une médaille. Voilà, une nouvelle catégorie, de confirmer que Et de malgré montrer que tu es là. que On le je sait, suis de toute là. façon, toute l'année 2025, mais voilà, montrer que Voilà, voilà. que je suis là, que même si la saison a été longue, j'en ai encore sous le pied et je suis prête à. Mais les vacances m'ont fait beaucoup de bien. Ouais, Vraiment là, 3 semaines. parce que malgré ce qu'on peut croire, tu n'étais pas en vacances toute l'année, même si tu étais au Brésil, je sais pas où, machin. C'est le travail. Hein, on n'avait pas, ça ressemblait pas, mais c'est le travail. Il y a eu des destinations qui sont plutôt bien tombées, ça c'est Mhm. clair, hein, voilà, l'Amérique du Sud, le Brésil, etc. Moi j'étais en mode, bah, c'est cool, franchement. Et puis même 2025, c'est aussi l'année où j'ai pris le plus de vacances, où je me suis le plus reposée. Alors que les années précédentes, bah non, je me disais, bah non, faut pas que je me repose, faut que je m'entraîne, faut que. Il y avait un peu ce truc de. On n'arrive pas à lever le pied. J'arrivais pas à lever le pied. Et cette saison m'a vraiment montré que c'est pas une question de surentraînement, mais c'est de savoir s'écouter, se reposer, reculer. Et finalement, ça m'a aussi prouvé que, bah oui, on peut se reposer, prendre du temps pour soi, loin du tapis, et très bien performer en fait. Ah ça, oui, ça, là, ton année, ça a été une leçon, je pense, pour tout le monde. On peut sortir beaucoup en tournoi, on peut être performant, on peut écouter son corps aussi. Écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour cette année, pour conclure cette interview? Une bonne santé. Bonne santé. Une bonne santé, pas de blessures, continuer de faire ce que j'aime et une meilleure saison que 2025. Et voilà, Et plein de médailles. pour le Grand Slam, alors je ne sais pas quand la vidéo va sortir, on espère avant. Petite prévision pour le Grand Slam de Paris? J'aimerais beaucoup gagner à la maison. Maintenant, c'est mon premier pari en moins de 78 kilos. Ce serait alors, je vise le podium. Voilà. Sur le podium. Voilà, le podium. Maintenant, si je peux gagner, je serai la plus heureuse du monde à la maison. Mais je vise vraiment un podium. D'accord, d'accord. Bah écoute, un mot de la fin, peut-être?
Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir écouté. C'est la première fois que je peux m'exprimer comme ça sur toute ma carrière. Et j'ai même pu me remémorer bah, des choses que j'avais oubliées, en fait, qu'on pense pas forcément, etc. Donc, merci beaucoup. Bah, merci à toi d'avoir répondu présente. Merci à tous ceux qui ont suivi l'interview. J'espère qu'elle vous a plu, que maintenant vous connaissez davantage Kayla, son parcours, sa mentalité. Je vous invite tous à suivre ses réseaux, Queen et Soufi. Vous allez vous régaler. Allez, ciao! Ciao!